Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Aujourd'hui, on commence une série spéciale de 8 épisodes, un épisode par jour où je vais te faire le bilan historique depuis le tout début de mes différents business. Il va y avoir 8 vidéos, 8 business différents, je vais te dire tout, exactement combien j'ai gagné depuis des années que je fais ça et depuis combien de temps je fais ça. Je te fais ça à l'occasion du Black Friday. Black Friday, c'est la seule journée où je fais une méga grosse promo sur le Pass VIP. On y arrive bientôt et je veux te montrer justement tous les différents business que tu peux faire. Tout ce qui est évidemment, c'est inclus tout ça dans le Pass VIP, c'est pour ça que je t'en parle aussi. Et tout ce que toi, tu vas tout simplement pouvoir faire une fois que tu as un petit peu toutes les connaissances qui vont te permettre de cartonner. Aujourd'hui, on se retrouve donc dans l'épisode numéro 1. Cet épisode numéro 1, on va se retrouver pour parler de la location de voiture entre particuliers. C'est un business que j'ai commencé maintenant il y a, je crois que c'était en 2015 quand je suis revenu de l'Australie. Quand je suis revenu de l'Australie, j'avais un peu d'argent de côté, je ne savais pas trop quoi faire pour investir. Donc j'ai commencé à acheter une première voiture, ma voiture perso en fait, où j'ai essayé d'économiser les frais en mettant la voiture sur Wicar, oui, Wicar à l'époque, c'était toujours ça. Et puis, j'ai vu que ça avait marché, donc j'en ai acheté une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Première année, j'avais 5 voitures. Deuxième année, j'en avais un petit peu plus. Puis, j'ai fait une pause parce que je suis parti travailler au Luxembourg où là, je me suis lancé dans l'immobilier, donc on en reparlera. Et puis, l'année dernière, j'ai repris ici sur la commune de Hyères. Cette année, j'ai encore refait et là, je vais entamer mon début de 5e année sur ce business-là. D'année actif, d'année actif. Ce business de location de voiture, globalement, sur toutes ces années, il m'a rapporté environ, si je dois lisser, d'ailleurs, je ne sais pas si je ne veux pas lisser, je vais te dire en globalité, je suis quasiment à 100 000 € de chiffre d'affaires. 100 000 € de chiffre d'affaires, évidemment, tu dois enlever pas mal de choses. Au début, j'étais en nom propre, ensuite, je suis passé en société. Maintenant, il y a tellement de choses à savoir sur l'imposition, ça dépend tellement des cas par cas que ça sert un peu à rien que je te dise très clairement moi combien, ça va dépendre de ton optimisation. Moi en vrai quand j'étais en nom propre, je ne payais pas beaucoup d'impôts là-dessus, tout simplement parce que je n'avais pas des gros revenus. Et puis en société, je ne me verse quasiment rien non plus, je me verse rien en fait à moi-même, donc ça reste dans la société. Donc pareil, on grossit énormément et l'imposition est minimum. Donc globalement, j'ai fait quasiment 100 000 € de chiffre d'affaires sur la location de voiture entre particuliers. Combien il me reste à la fin dans ma poche? Bon, on va partir sur une estimation, puisqu'encore une fois au début j'étais en nom propre et ensuite en société. Sur les 100 000 €, on va dire que j'ai dû faire la moitié en société. Donc là-dessus, on va quand même enlever 10 000 €. Ça, c'est la TVA. Donc il me reste 90 000 €. 90 000 €, même si on met 30 ou 40% d'imposition, plus les charges, plus tout ce qu'il te faut. Là, je te fais vraiment des gros chiffres. C'est parce que ça a tellement été, ce business-là est tellement parti en mode non propre. Puis, on a arrêté, puis je l'ai refait en nom propre au début, puis j'ai changé en société, etc. qu'il y a trop de variantes, c'est assez compliqué. Mais même si j'ai gagné 50 000 €, c'est-à-dire que la moitié de mon chiffre d'affaires, et je pense honnêtement que c'est plus, sur 4 ans, c'est-à-dire que ça m'a quand même rapporté 12 500 € par an en moyenne, sachant que les 2 dernières années, j'ai gagné beaucoup plus que les 2 années précédentes. Mais voilà, un petit business très très sympa, 100 000 € en 4 ans. Et où on a travaillé l'automatisation. Donc au début, c'était pas automatisé. Au début, j'avais beaucoup de problèmes. Je vais te faire un peu la chronologie, comme ça tu vas comprendre. Et d'ailleurs, dans la formation location de voiture, tu vas reprendre un petit peu cette chronologie pour que tu comprennes justement mes erreurs. Parce que le truc qui est intéressant, je pense, quand tu suis quelqu'un qui a déjà fait un business, oui, ok, les bonnes pratiques, c'est intéressant, mais je pense que les erreurs, c'est aussi hyper intéressant. Ça te permet, toi, de ne pas les faire. Donc, le mec qui s'est planté à fond, c'est trop bien. Et d'ailleurs, les Américains, ils sont vachement là-dessus. Pour eux, tant que tu t'es pas planté 3-4 fois dans des business, tu n'es pas encore vraiment un entrepreneur. Une fois que tu as fait 3-4 fois faillite, ok, là, ton 5e business, on va le prendre au sérieux. Et c'est intéressant, je trouve. Nous, en France, on est plutôt genre, il ne faut pas trop échouer. Non, moi, je me suis grave planté au début sur la location de voiture. Pourquoi? Au début, j'avais 5 voitures et c'était des vieilles bagnoles. Et donc, oui, je tournais très bien. C'est-à-dire que les voitures, elles étaient énormément louées, mais quelle était mon erreur? Je devais remettre les clés moi-même. Donc, qui dit remettre les clés moi-même, dit beaucoup de temps perdu. Mais beaucoup. Deuxième chose qui était une grosse erreur, c'était des vieilles bagnoles. Donc, ok, je tournais, il y avait du chiffre qui rentrait, mais qu'est-ce qui se passait? Une fois de temps en temps, j'avais 300, 400, 500 € de réparation
et probablement un locataire mécontent parce que la voiture est tombée en panne pendant qu'il avait la voiture. Et à ce moment-là, c'était de l'inconnu, de l'imprévu. Et quand on fait un business, on n'aime pas vraiment avoir de l'imprévu. Donc ça, c'était ma deuxième erreur. Troisième grosse erreur, je ne maîtrisais pas la fiscalité. Quand on ne maîtrise pas la fiscalité, c'est assez dramatique puisqu'on se dit pendant l'année, ouah, ça marche trop bien, tout fonctionne. Et puis, en fait, au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on reçoit une facture des impôts et on a vraiment très mal fait les choses. Donc, il faut payer beaucoup d'impôts et c'est ce qui m'est arrivé. Donc ça m'est arrivé la première année. Les impôts plus les imprévus font que j'ai pas énormément gagné d'argent dans ma poche. Et ça, c'est un gros problème. Je t'en parle largement dans la formation pour que justement tu puisses capter quels étaient les problèmes et pas toi les refaire, mais éviter et directement aller dans la bonne direction. En fait, ça sert à ça une formation. Ça te sert à gagner du temps et de l'argent. Ensuite, au fur et à mesure des années, je me suis amélioré notamment sur les véhicules, quels étaient les meilleurs véhicules à prendre. Et à force, on a vraiment travaillé sur l'automatisation. L'automatisation, c'est devenu le cœur du business. Pour que la location de voiture entre particuliers soit vraiment hyper intéressante, il faut que je n'ai pas du tout besoin de m'en occuper. Il faut que ce soit 100% automatisé. Aujourd'hui, c'est le cas. Je te donne tout ce qu'il y a besoin de savoir là-dessus dans la location de voiture, dans la formation. C'est-à-dire que tu as toutes les fiches pour automatiser, tu as tous les systèmes de boîtiers électroniques évidemment, tu as les assurances qui te suivent parce que ça c'est un gros problème. Et d'ailleurs ça a été un de mes gros problèmes l'année dernière, mon assurance m'a arrêté. Elle a arrêté toutes mes locations de voitures, enfin toutes mes voitures qui étaient assurées pour la location de voiture, elle m'a radié. Et ça a été vraiment un problème, il a fallu que je trouve des assureurs qui comprennent ce qu'on fait et qui acceptent de suivre ce qu'on fait. Et ça c'est vraiment pas évident. Dans la formation, tu as aussi accès à ça. Et voilà, business, aujourd'hui, quel est le projet? On va débuter la 5e année au mois de mars. Le projet, c'est d'acheter 10 voitures. Donc, on achète 10 voitures sous le prix du marché et on les revendra au prix du marché à la fin de la saison. Ce qui fait qu'on loue les voitures, je dis on, c'est je. Je loue les voitures pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois, pendant la saison. Puis, à la fin de la saison, je revends les voitures et à ce moment-là, quand je revends les voitures, j'ai aussi ma plus-value sur chaque voiture. Il y a des techniques pour acheter des voitures sous le prix du marché et c'est évidemment ce qu'il faut faire. C'est hyper important. Si on achète une voiture au prix du marché, le business n'est pas aussi efficace. Pour que ça marche, il faut acheter sous le prix du marché. Ce qui fait que quand on revend le véhicule, soit il a la décote qui a rattrapé le notre prix d'achat, soit carrément il y a de la plus-value. Donc là, 5e année qui va débuter, mois de mars, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre 5 voitures chez Getaround en full automatique et 5 voitures chez Turo qui est le nouveau nom pour Wicar. Je vais mettre aussi 5 voitures et on va voir un petit peu, on va les challenger sur ma commune, on va challenger ces deux applications. Ces deux systèmes d'automatisation et au fur et à mesure où je vais faire ça, je te ferai des mises à jour dans la formation pour ceux qui l'ont et pour ceux qui vont rejoindre le Pass VIP. Pour le Black Friday, je vous fais un truc de dingue, je vous fais une promo de fou. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu peux déjà t'inscrire pour recevoir une offre de dingue. Tu vas voir ça dans la description. Tu t'inscris dans la description et en fait, le jour J, tu vas recevoir une offre absolument de fou. C'est clairement la dernière offre aussi basse pour toujours. Je ne pense pas qu'on atteindra de nouveau des prix aussi bas. Donc c'est hyper intéressant pour toi. Il faut savoir quand même que c'est cool de regarder des vidéos sur YouTube et autres, mais il y a un moment où il faut passer à l'action. Et passer à l'action, c'est encore mieux si tu es accompagné. Donc voilà, ça c'est mon premier business, 100 000 € en 5 ans. C'est plutôt cool. D'ailleurs, c'est en 4 ans. Je suis plutôt content. Mais il y a des business qui sont encore plus gros et encore plus cool. Et on voit ça demain dans l'épisode 2 du spécial Black Friday.